Les États-Unis semblent passer d'une nation judéo-chrétienne au paganisme. Et cela va si vite. Le rabbin Jonathan Cahn, auteur à succès du New York Times, a une première explication raisonnable et une solution surnaturelle. Je l'ai entendu, et c'est explosif. Accrochez-vous à votre siège, mettez votre ceinture, à tout de suite. Hang on to your seatbelts. Next. Jonathan, c'est votre tout première interview sur votre tout nouveau livre « Retour des dieux ». Et Dieu avec un petit d. C'est le livre le plus intense, le plus fougueux et le plus explosif, selon moi, que vous avez écrit. Racontez-nous. Explosive book, in my opinion, you've ever written. Tell us about it. Cite, imaginez s'il y avait un mystère derrière tout ce qui se passe en Amérique et dans le monde. La transformation de notre culture qui va retourner aux anciennes tablettes de l'ancienne Mésopotamie. Imaginez si les dieux dont nous avons entendu parler, qu'on appelle les dieux, et ils sont comme de la fiction, mais qui sont en fait la réalité pour ceux qui agissent. Imaginez ce qui se passerait si les dieux étaient revenus, et ils sont revenus en Amérique, et s'ils étaient les déménageurs invisibles de cette transformation. Quels sont ces dieux dont la Bible parle? Et si nous pouvions les identifier? Est-il possible qu'ils se sont effectivement manifestés, par exemple dans les rues de New York City, s'ils ont réellement déterminé ce que fait la Cour suprême et quand ça se fait? C'est vraiment ce qui se passe partout. Ça affecte tous ceux qui regardent en ce moment. Et quel est l'avenir? Quelle est leur mission? Quel est le plan? Et que devons-nous savoir en faire? C'est exposer ou lever le voile loin de ce qui nous affecte tous. Et aussi, que devons-nous savoir et que devons-nous faire? Et la chose qui est si fascinante, à mon avis, dans ce livre, est qu'il montre quels autres dieux, avec un petit d, se produisent en Israël, ce qui a coûté à Israël sa nation et leur relation avec Dieu. C'est horrible, horrible ce qui est arrivé à Israël. Et ils ont des personnalités et ils font certaines choses. Comment est-ce en rapport avec ce qui se passe en Amérique? Oui, pour comprendre le mystère, vous devez en quelque sorte mettre ensemble les dieux qui étaient partout, je veux dire partout dans un monde antique. Et la Bible dit que derrière les dieux, dans l'écriture hébraïque, il y avait quelque chose appelé Shadiem, ce sont des esprits. Dans le Nouveau Testament, Paul dit que derrière les dieux se trouvent ces êtres appelés démonia, d'où vient le mot démon. Ce sont des esprits qui ne sont pas juste le fruit d'imagination des gens. Et donc, le truc, c'est qu'à l'époque, si toutes ces cultures étaient données aux dieux, cela signifie qu'elles ont été données aux esprits. Cela signifie qu'ils étaient possédés. Cela signifie que la civilisation occidentale était possédée par eux. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que le Messie est venu, qu'il est venu dans le monde et qu'il a bien sûr le pouvoir sur les esprits. Et ainsi, quand il apporte son évangile dans l'Empire romain, et la civilisation de l'Ouest, les dieux fuient. Les dieux partent des temples, ils sont vidés. Cela signifie que les esprits ont été chassés. C'est le plus grand exorcisme de l'histoire mondiale. C'est ce que l'Évangile a fait. Notre civilisation occidentale est unique. Ça a été une civilisation de l'exercice. Cependant, il y a un avertissement. Et rappelez-vous quand le Messie a parlé de l'homme qui avait des démons qui sont sortis de lui. Il a dit qu'ils vont dans le désert. Et ils ont dit, je vais retourner chez moi dans ma maison, et je la trouve balayée et propre. Et il dit, je vais revenir avec cet autre ami. Alors maintenant, il est de nouveau possédé. Il est repossédé. Les gens ont pensé qu'il parle d'un homme, qu'il utilise un homme. Mais il dit non, il en sera de même avec cette génération. Il parle de quelque chose d'énorme. Si vous prenez ce principe, appliquez-le d'une manière plus grande, voici l'avertissement. Notre culture a été exercée quand Dieu est venu. Donc ils sont sortis, ok. Mais voici l'avertissement, si la maison ou si notre culture, si l'Amérique se détourne toujours de Dieu, alors les portes vont s'ouvrir et les esprits vont revenir pour reprendre possession de la culture. La porte sera ouverte aux dieux, aux anciens dieux qui sont derrière les esprits, pour revenir et reprendre possession de notre culture. Et donc quand vous regardez ce qui se passe, la folie de ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années en Amérique, c'est parce que les dieux sont revenus.
Et l'une des choses que j'ai remarquées dans votre livre et qui me fascine, et je n'avais jamais pensé que c'était possible, c'est que lorsque la prière dans les écoles a été supprimée, vous dites que ça leur a donné un accès légal. Bien, quand vous regardez, où vous savez que l'Amérique a commencé à se détourner de Dieu quand ils ont commencé à supprimer cela. Qu'est-ce qui s'est passé avec Israël? Ils ont commencé à enlever la prière début des années 60. Ce sont toutes ces choses qui jettent les dieux dehors. Donc, si vous les supprimez, alors, qu'est-ce qui va arriver? Vous ouvrez la porte à la reprise de possession. Vous ouvrez la porte. Donc, la maison ne va pas rester vide. Quelque chose d'autre arrive. Quelque chose d'autre arrive dans les écoles. Quelque chose d'autre arrive à nos enfants. C'est ce dont nous avons été témoins. Et maintenant, le premier Dieu, ou la première principauté qui arrive, son nom en fait signifie le possesseur. Dans le livre, je l'appelle le possesseur. Et dans la Bible, il est appelé Baal. Baal signifie le possesseur, donc la première chose, son premier travail qu'il a fait avec l'ancien Israël, et qu'il les appelle à oublier leur Dieu. Et il les a fait commencer à chasser Dieu. L'esprit de Baal en Amérique, dans l'Ouest, a chassé Dieu. Alors, nous l'avons fait dans les écoles, nous l'avons fait dans la culture. Littéralement, la Bible dit qu'il les appelle à se détourner des commandements. Littéralement, en Amérique, nous avons en fait renversé les 10 commandements. Donc, ce que nous voyons, c'est la repaganisation de l'Amérique. Son travail ou sa mission est de prendre une nation chrétienne ou une nation judéo-chrétienne et de la transformer en une nation païenne. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et il est le premier esprit, il a dit aux autres esprits, « Venez, laissez venir mes amis ». Donc à partir de là, bien sûr, nous ne faisons qu'effleurer le sujet, il y aurait tellement de choses à dire, mais cela a tout affecté en fait. Baal s'est réellement manifesté dans la ville de New York City. Le signe de Baal est affiché massivement, mais le truc, c'est qu'il est le premier esprit, et donc il est celui qui dit maintenant que les autres dieux vont passer par là, et c'est ce qui s'est passé exactement. Je vais vous dire ce que le possesseur, l'enfer, ouvre la voie à 2 esprits sinistres plus anciens, l'enchanteresse et le destructeur. Que se passerait-il en Amérique si ces anciens faux dieux revenaient? Nous revenons tout de suite. Be right back. Est-il possible que des dieux se cachent derrière tout ce qui apparaît sur notre ordinateur, surveillent nos téléfilms, projettent les leçons données à nos enfants dans leur salle de classe, éclatement de la famille, le wokisme pour annuler notre culture, les dessins animés pour enfants, chaque force et facteur qui a transformé les paramètres de genre? Est-il possible que derrière toutes ces choses se trouvent d'anciens mystères remontant au Moyen-Orient ancien? Going back to the ancient Middle East. We now return to It's Supernatural. Vous avez un autre faux dieu dans votre livre. Ce dieu s'appelle l'enchanteresse. Quel est son nom dans la Bible? Enchantress. Yes. What is the name in the Bible? In the Bible, Dans la Bible, elle s'appelle Ashtoreth. En Mésopotamie, elle est appelée Ishtar. Quand elle est entrée dans la terre grecque, elle s'appelait Aphrodite. Et puis Vénus. Elle est partout, et elle est mentionnée spécifiquement là-bas. Maintenant, dans la mythologie cananéenne, elle est en fait la femme de Baal. Donc Baal a une femme, ok? Et donc quand Baal vient, le suivant vient. Il est dit dans la Bible, Baal vient et ensuite Ashtoreth. Alors elle arrive. Alors, qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'une fois la porte ouverte, elle est la déesse de la sexualité, de l'immoralité sexuelle. Elle est le dieu en fait appelé la prostituée. C'est une déesse dont les temples étaient remplis de sexualité. Tout cela a été rendu public. Alors, si elle revient, que se passerait-il? Si elle revient, cela signifie que l'Amérique va subir une révolution sexuelle. C'est le signe de la possession d'Ishtar. Et le truc, c'est que le sexe vient, et qu'elle a en fait, en tant que prostituée, elle a en fait endommagé le mariage, elle a affaibli en fait le mariage. C'est ce qui se passe lorsqu'on apporte la sexualité dans la culture. Dans les temps anciens en Israël et au Moyen-Orient, elle a mis des images de personnes nues partout dans le monde de la culture. the culture. So Donc nous n'avons pas affaire à une stratégie brillante de l'homme qui aurait concocté un plan pour que les choses bougent si rapidement dans le paganisme. Nous avons affaire à quelque chose de plus fort que l'homme, les principautés et les puissances des ténèbres. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les choses deviennent noires si vite?
C'est parce que trop de gens ont cédé à ces principautés. Principalities. Go ahead. Oui, c'est vraiment surnaturel et c'est ce qui se passe. Et donc, non seulement elle était dans sa forme grecque, elle a donné naissance à un enfant nommé Eros. Nous obtenons le mot érotisme. Alors, l'érotisme commence à inonder l'Amérique. Le mot pour prostituée, qui est ce qu'elle était dans son incarnation grecque, est le mot pornae. Nous en tirons le mot porno. Donc, il y a une explosion de pornographie, tout dans la culture. Alors, que fait Baal? Dans un sens, elle est repaganisée. Elle renverse les normes bibliques de la sexualité et le mariage, et elle paganise notre culture pour la sexualité et en la possédant. Elle est aussi la déesse des sorts et la sorcellerie. Donc elle jette son sort sur l'Amérique et nous sommes toujours dedans à ce jour. And we are still in it to this day. Et c'est ce que nous voyons. Nous voyons des gens qui devraient savoir qu'ils ne devraient pas prendre de décisions comme ils le font. Ils vont contre, manque de meilleurs mots, ils vont contre la science. Ils s'en vont bien sûr contre la Bible, mais ils vont même contre la science. C'est parce qu'il y a une sorcellerie brume. Si vous les embrumez, cela n'a aucun sens pour quelqu'un qui ne veut pas avoir ce brouillard. To someone that doesn't have that fog. Yeah. Oui, c'est irrationnel, ce n'est pas naturel. Et cela va plus loin, Sid, parce que quelque chose d'étrange à propos des déesses, et c'est ce qui a à voir avec le genre. Parce que ce qu'elle a fait aussi, laissez-moi vous le dire, lorsque je regarde les Écritures anciennes, elle dit « Je suis une femme, je suis un homme ». C'est dit dans ses hymnes. Il dit qu'elle a le pouvoir de transformer un homme en femme et une femme en homme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, si elle entre dans la culture, c'est que vous allez commencer à voir, c'est qu'elle va commencer à masculiniser les femmes, donc déféminiser les femmes et féminiser les hommes. Et cela touche toute notre culture, touche notre rôle, touche au féminisme radical et à la sexualité. Et tous ces trucs que nous avons, comment cela a-t-il pu arriver? C'est tout à cause de la déesse. Comment avez-vous compris tout cela? Sal. Je ne sais pas, je n'ai pas de mérite d'avoir compris cela, c'est juste quelque chose que Dieu m'a montré. Et puis la chose suivante, celle dont j'étais le premier à être époustouflé. Et Sidney va même plus loin. Elle avait un sacerdoce de prêtre. Écoutez, cela dans ces temples, il y avait des hommes qui se déguisaient en femmes. Et ils agissaient comme des femmes, habillées comme des femmes. Alors, que va-t-il se passer si elle revient? Ce qui va se passer, comme elle possède une culture, c'est que les hommes commenceront à s'habiller en femmes, nous commencerons à voir que dans notre culture, nous verrons ces anciens sacerdoces, ils étaient impliqués dans la sexualité homosexuelle. Nous voyons aussi cette explosion. Rappelez-vous qu'elle a dit qu'elle transformerait les hommes en femmes et les femmes en hommes. Beaucoup de ces prêtres étaient réellement modifiés, chirurgicalement. Elle a appelé à ces chirurgies. Surgically altered. She calls them. Réellement, je ne savais pas cela. Je pensais que c'était juste quelque chose pour les vierges. Bien, nous le faisons plus sophistiqué, mais c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. C'est pour révéler et armer les croyants pour qu'ils sachent ce qui se passe. Et c'est surtout pour tous les dieux. Mais elle s'en va après les enfants, parce que si vous avez les enfants, vous avez l'avenir. Et ce qui s'est passé dans le temps va se passer maintenant. Et donc vous pensez que ce qui posséderait un adulte peut bien le faire aux enfants. Posséder de quoi? Posséder de l'esprit. C'est l'esprit de la déesse. Et je vais aller encore plus loin, parce que cette dernière chose époustouflante, c'est que le dieu était responsable qu'il était une déesse des parades. Elle faisait des défilés partout. Et quand j'ai regardé les anciennes écritures des défilés, il était écrit que dans les défilés, les hommes se déguisaient en femmes et les femmes s'habillaient comme des hommes. C'était un défilé de changement de sexe. Et c'est exactement ce que vous voyez se produire maintenant. C'est le signe de la déesse. Et Sid, c'est encore plus ahurissant parce que je regarde ça et je regarde les anciens observateurs et ils ont dit quand est-ce que cette chose est arrivée? Ils ont dit que c'était arrivé même à Saint Jérôme, le mois qu'ils ont appelé en latin Junium, juin. C'était le mois de la déesse. Elle a réclamé un mois de juin et elle était la déesse de la fierté. Donc nous avons maintenant un mois de la fierté. Tout est revenu et va passer à travers ses fêtes. Elle possède la culture. Et ça, c'est le signe qu'elle est revenue. That's the sign that she has come back. Now, you, Maintenant, vous dites que les dieux influencent même les décisions des tribunaux de la Cour suprême. Et ils ont déterminé le timing exact de ces décisions. Yes. of those rulings, Oui, depuis que ces choses sont arrivées, il y a 3 cas marquants qui ont à voir avec le genre. Et vous savez, toutes ces choses du même sexe et le mariage. Le premier était en 2003 et avait à voir avec la légalisation. C'est arrivé dans l'ancien mois de Tammuz. C'est l'amant d'Ishtar, c'est son mois. C'est arrivé à l'heure exacte. Cela s'est produit à une date exacte de la déesse.
Le suivant est arrivé en 2013. Invalide la puissance de l'acte de mariage, qui s'est produit le même mois exactement, le même jour de la déesse, le temps du solstice d'été. Toutes ces choses païennes. Le dernier qui a invalidé le mariage, nous nous souvenons tous que c'est arrivé le mois de la déesse. Le jour de la déesse, même heure, même date, le 26 juin. Et cite, souvenez-vous, rappelez-vous quand le mariage a été changé. Souvenez-vous quand c'est arrivé? Nous nous souvenons tous de cette nuit où dans toute l'Amérique apparaissaient des arcs-en-ciel, et l'un d'eux est apparu sur la Maison Blanche. Cette nuit, sur l'ancien calendrier, j'ai regardé, c'était le 10 des Tammuz, nommé pour l'ancien un sort, pour amener un homme à aimer un homme. Ce jour-là, tout était déterminé par le mystère des dieux. Pas étonnant que vous soyez époustouflés quand Dieu vous montre ses révélations, ses modèles. C'est ce qu'Israël a traversé quand ils ont légalement donné accès à ces démons. Et les États-Unis ont légalement donné accès aussi à ces démons. Quand nous reviendrons, Jonathan révélera le troisième esprit de la sombre Trinité, le destructeur. Nous revenons tout de suite. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Jonathan, vous dites que le mystère des dieux avec un petit d est derrière tout. G is behind everything. Derrière tout. Ce que je ne peux même pas, que nous ne pouvons même pas commencer à vous dire en ce moment. Comment beaucoup c'est derrière nous. Ok, pourquoi l'Amérique est-elle si importante? Eh bien, l'Amérique est le chef des nations en ce moment. Quoi qu'il arrive à l'Amérique, cela va toucher le monde. Et l'Amérique, c'est a été fondée selon le modèle de l'ancien Israël, depuis le début, depuis les puritains. Donc elle a été bénie comme Israël l'était. Mais l'avertissement remonte même à John Winthrop, le puritain qui disait « Si jamais vous vous détournez, si nous nous détournons et allons après les dieux, alors les malédictions qui sont venues sur Israël vont venir sur nous. » Vous connaissez les hommes de Dieu formidables qui ont toujours traité, ils ont traité avec Dieu, vous savez, des hommes comme Moïse, Élie. Nous sommes dans le même bateau maintenant. Laissez-moi vous donner un exemple. C'est tout ce dont nous venons de parler dans la dernière partie sur la façon dont tout ce qui concerne le genre est tellement fou. Ce qui se passe dans notre monde, eh bien tout a commencé à partir d'un événement qui a eu lieu à New York en été. Ce qu'on a appelé les émeutes de Stonewall. Nous en avons entendu parler. C'est de là que tout vient. C'est le destructeur. Bien avant de parler du destructeur, le truc, c'est que cette nuit, tous les signes de la déesse sont apparus dans New York City. Ils ont convergé même de sa mythologie. Je vais juste en montrer quelques-uns. Un des signes du combat est le signe de la tête de lion. Une tête de lion était là, cette nuit-là, à New York. L'un des signes s'appelle la danse d'Ishtar. Pendant toute cette émeute, ils ont commencé à danser et ils ont commencé à chanter des paroles qui venaient des tablettes de la Mésopotamie avec une déesse. Le mot Stonewall, mur de pierre, est dans les Écritures, lorsqu'elle dit qu'elle va briser le mur de pierre. Tout est là. Et il y a une femme qui a en fait déclenché tout ça. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Une femme a tout déclenché. Et cette femme incarnait la déesse. Dans les tablettes antiques, la déesse s'appelle Tempête. Vous avez vu quel était le nom de la femme? Tempête, où l'orage a commencé toute la tempête. Et donc, nous voyons maintenant le signe de l'arc-en-ciel partout dans tous les lieux qui remontent à la déesse. Il y a un mystère. Si quelqu'un avait une idée de ce que cela signifie vraiment, cela ne signifie pas ce que les gens pensent. S'il savait ce que cela signifie, il ne soulèverait jamais cela. Bien, beaucoup de gens qui regardent en ce moment ne connaissent même pas ces problèmes particuliers. Mais ce que Jonathan dit, c'est que non seulement beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils disent, et c'est actuellement de nouveaux événements dans les journaux, mais ils ne connaissent pas ce qu'il y a derrière ces anciens enregistrements. Oui, et même la plupart des croyants ne réalisent pas toute l'étendue de ce à quoi nous avons affaire. C'est pourquoi nous avons besoin de savoir. Je vais vous donner un exemple du destructeur. L'autre Dieu qui vient là à la fin est celui que j'ai appelé le destructeur. Nous le connaissons en tant que Molech,
Et il pousse Israël à mettre réellement leurs propres enfants sur les autels et les tuer. C'est une chose païenne qui n'est jamais arrivée en Amérique. Mais l'avertissement est que si l'Amérique se détourne de Dieu, ce Moloch va arriver et nous commencerons à offrir nos enfants. Donc c'est exactement ce qui s'est passé à partir de la fin des années 60. Un Dieu mène au suivant et ainsi de suite. Et je vais dire quelque chose à propos de maintenant même. Quand j'ai regardé les choses anciennes dans les anciennes tablettes de Molech, ils ont aussi élevé et sacrifié les pauvres enfants. Et c'est exactement ce qui se passe en Amérique aujourd'hui. Pourquoi dites-vous cela? Eh bien, parce que l'historien dit que les enfants qui sont en fait vendus et sacrifiés à ce jour sont dans les minorités et les pauvres qui sont en fait dans le focus de Molech. Donc maintenant, je veux dire quelque chose pour qu'ils entendent des encouragements. C'est qu'il y a quelque chose à propos du livre que je savais et que je devais écrire. Le jour où c'était fini était le 24 juin, lorsque la Cour suprême a annulé la loi pour l'avortement. Alors, on voit l'ouverture, nous voyons l'ouverture pour ces faux dieux. Il dit qu'il vient d'y avoir une ouverture pour le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. He's saying there has just been an opening for the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Yes, yes. And Sid, Oui, et Sid, si vous regardez dans la Bible, quand il y a eu le réveil des rois justes, ils ont brisé les autels. Et quels étaient ces autels? C'étaient les autels de Malek. Et Dieu vient de commencer à les briser. Donc il y a une ouverture maintenant. now there's an opening. You know, It's just C'est juste comme l'ouverture qui a permis aux démons de venir quand la prière de l'école a été retirée. Cela peut sembler peu, mais non, 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 c'est gros, 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 oui. they look little, but no. It's big, big, big. yeah, yeah. Oui, et c'est pourquoi les croyants doivent se lever, doivent être forts. Et c'est pourquoi je dois être conscient qu'il y a quelque chose à la fin. Je parle de la guerre des dieux. L'une des choses à propos de ces principautés, c'est qu'ils sont revenus du fait que chaque genou fléchissait devant eux, et ils ont en fait fini le jeu. C'est la fin du jeu. Et ils sont revenus avec la vengeance. Rappelez-vous quels sont ceux qui les ont mis dehors? Les croyants. Ils ont leurs yeux sur les croyants aussi, mais voici la chose. Et je n'entrerai pas là-dedans, mais voici la chose. Nous vivons des jours incroyables, parce que ce sont les jours des apôtres lorsqu'ils ont traité à nouveau avec Dieu, Élie, Moïse, les Maccabées, tout ça. Mais on a le pouvoir parce que nous avons le vrai Dieu. Il y a tout un truc à propos de cela. Comment se tenir debout? Et cela peut être notre plus grande heure. Mais nous devons savoir que nous traitons avec le vrai Dieu. Oh, we're dealing with the gods. Well, Bien, laissez-moi vous demander quelque chose. Y a-t-il de l'espoir? hope. Yeah. Oui, je n'ai jamais écrit un livre sans qu'il n'y ait de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir, et l'espoir est que notre Dieu est tellement plus puissant. Et nous l'avons. Mais si nous ne levons pas cette puissance, alors nous ne verrons pas Dieu. Vous savez, souvent quand viennent les réveils, et quand vient la gloire, c'est quand les dieux sont brisés, quand ils sont chassés. Et c'est ce dont nous devons nous assurer pour notre propre vie. C'est de chasser tout ce qui a à voir avec ces choses. Vous savez, l'Esprit de Dieu chasse l'Esprit des dieux. Et donc, nous avons ce pouvoir, mais il faut se lever. Yes. Oh, Oui, ben cela semble un peu sombre, mais je vous le dis, c'est la plus grande heure de Dieu pour l'Amérique, pour qu'elle soit appelée une fois de plus l'Amérique la belle. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob n'en a pas fini avec l'Amérique. Le mieux est encore à venir. beautiful. The God of Abraham, Yitzchak, and Yaakov is not finished with America. The best is yet to come.